Bienvenue sur les remparts de Saint-Malo à la découverte des lieux de tournage de films en Bretagne. Assez récemment, c'est Martin Bourboulon qui posait ses caméras dans ce cadre somptueux de la cité corsaire pour son film Les Trois Mousquetaires. Il faut dire que la Bretagne et le cinéma, c'est une longue histoire. En 1939, c'est Brest qui s'affichait sur grand écran pour le film Remorque, avec Jean Gabin et Michel Morgan. Puis le Fort Lalatte en 1958, servi de décor pour les Vikings avec Kirk Douglas et Tony Curtis. On peut citer aussi le Crabe-Tambour de Pierre Schoendorfer en 1977 à Lorient, avec Jean Rochefort et Jacques Perrin. Claude Chabrol encore est souvent venu tourner dans la région, notamment en 1995 pour la cérémonie avec Sandrine Bonner et Isabelle Huppert. Des paysages qui ont également marqué un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet en 2004. Alors si Saint-Malo est un décor de cinéma en soi, cette frégate corsaire du XVIIIe siècle, une réplique, est une vraie star du 7e art. Elle a non seulement tourné dans Les Trois Mousquetaires, mais aussi dans le Napoléon de Ridley Scott et dans le Comte de Monte Cristo. Allez, on embarque. Bonjour Wilfried. Bonjour, bienvenue à bord. Donc Wilfried, vous êtes le propriétaire du bateau. Je suis le propriétaire d'Étoile du Roi. Alors là, on est où? Alors ici, on est sur la dunette, c'est le poste de commandement du bateau. Et alors, comment ça se fait que ce bateau se soit retrouvé dans le film Le Comte de Monte Cristo? C'est toute l'histoire du bateau. Le bateau a été conçu à l'origine pour faire du cinéma par un producteur de films anglais. Il y a plus de 25 ans maintenant. Et puis tout au long de son histoire, pour ce propriétaire, puis après pour nous, il a continué à faire des tournages. Il y a très peu de bateaux en fait, de ce type, des bateaux historiques qui sont capables de naviguer comme ça. Il y en a très très peu. Et donc là, on est sur le pont. On est sur le pont supérieur. C'est un endroit qui est bien adapté pour le cinéma. C'est un endroit où on peut mettre beaucoup de monde, on peut avoir jusqu'à une centaine de figurants en fait. Et c'est un endroit qui est très ouvert, donc il nous est arrivé d'avoir des travelling qui sont avec une dolly qui passe d'un côté à l'autre du bateau. Et pour le réalisateur, c'est chouette parce que ça leur permet de faire des mouvements de caméra, ce qui n'est pas très courant sur des bateaux où généralement c'est quand même des endroits qui sont très très contraints. Et ça veut dire aussi que les membres d'équipage, quand on est en mer, ils peuvent être figurants. Eh bien oui, parce que les seuls à habiliter à faire naviguer le bateau, fonctionner le bateau, c'est les marins, c'est l'équipage en lui-même. Donc quand vous voyez des gens dans la mâture, c'est forcément les marins d'Étoile Marine. Donc là, on est dans le château. On est dans le château, qu'on appelle aussi le carré des officiers. D'accord. C'était l'endroit qui, au XVIIIe siècle, était réservé aux capitaines. Et donc, c'est aussi un endroit qui sert pour le cinéma et dans les films? Alors, il nous est arrivé dans plusieurs films de tourner dans le carré, qui parfois peut être un peu changé pour bien correspondre aux besoins du réalisateur. Et puis, dans quasiment tous les films, et ça a été le cas dans Le Comte de Monte Cristo, c'est autrement un endroit qui sert, parce qu'il n'est pas vu de l'extérieur, qui sert de régie. Donc c'est une espèce de petite fourmilière où vous avez des caméras qui sont stockées, vous avez des écrans, et puis des gens qui écoutent ce qui se passe dehors, regardent les images de drones ou filmées, etc. Donc c'est un peu le cœur battant du film qui peut être déporté ici. Retour à Saint-Malo, où en 2021 a été tourné Le Siège de La Rochelle. Ça ne s'invente pas, c'était pour Les Trois Mousquetaires, la deuxième partie, Milady. Et nous retrouvons Yves, qui était figurant dans le film, et donc c'était dans la cour du château. Bonjour Yves. Absolument. Alors expliquez-moi, c'était quoi en fait cette scène que vous tourniez ici? Moi, j'étais charpentier, je devais construire la potence pour l'exécution d'Athos dans le film. Donc donc on était vraiment dans la cour du château. Et sur grand écran après, alors quand on voit la ville, comment ça se passe? Et là, c'est un peu particulier puisque Saint-Malo n'est pas Saint-Malo. Donc c'est vrai que pour nous, les Malouins, en regardant ce film-là, on a été très surpris de voir La Rochelle en Saint-Malo ou Saint-Malo à La Rochelle. Je ne sais pas dans quel sens est-ce qu'il faut le voir, mais c'était vraiment particulièrement impressionnant de voir comment est-ce qu'on peut détourner une ville pour en devenir une autre dans un film.
De plus en plus de tournages se déroulent dans la région. Les paysages marins, les côtes déchiquetées, les landes aussi et les forêts de l'intérieur attirent les cinéastes. Nous n'avons donc pas fini de voir de petits bouts de Bretagne imprimer la pellicule.